À la 1, à la 2, à la Philippe, encore en jaune ce matin. C'était sa première journée en jaune hier, parce que comme il a gagné la veille, 4e étape hier entre Reims et Nancy, exactement. Pas grand-chose sur cette étape de transition comme on dit. Ouais. On a des images de l'arrivée quand même, on vous les propose. C'était une étape de sprint. Exactement, ça se termine même au sprint. Regardez, une journée plutôt tranquille pour le numéro 1 mondial qui, à l'arrivée des 213 km 500, conserve sa belle tunique. Victoire au sprint à plus de 70 km/h de son coéquipier, l'Italien Elia Viviani, qui n'avait jamais remporté d'étape sur la grande boucle. Aujourd'hui, 5e étape et 2e journée en jaune pour Alaphilippe. Au menu, les premières difficultés avec 4 cols référencés, 175 km 500 entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar dans le Haut-Rhin. Voici le parcours du jour. Vous l'avez vu vers l'arrivée, Alaphilippe, Julien, là, il a préparé quand même le sprint de Viviani. Oui, tout à fait. Une belle fausse échappée, c'était pas mal du tout. De la stratégie à la fin. Encore un peu de tennis en Angleterre. Encore un peu de tennis à Wimbledon. Et on connaît les affiches des demi-finales. Et il y aura notamment Mademoiselle Williams. On regarde ce qui s'est passé pour Serena Williams dans le dernier carré ici pour la 12e fois de sa carrière. L'Américaine 10e mondiale sacrée à Wimbledon. 7 fois a battu sa compatriote Alison Riske. Voilà, 55e. Le score 6-4, 4-6, 6-3. Williams est en quête d'un 24e titre en Grand Chelem. Et en demi-finale, elle sera opposée à Barbora Strykova, qui, à 33 ans, se retrouve dans le dernier carré pour la première fois. Premier carré en Grand Chelem. La Tchèque, 54e, fait tomber la Britannique Johanna Konta, 18e, qui avait été atteint les demi-finales ici il y a 2 ans. Strykova s'impose 7-6, 6-1. Ça passe aussi pour Simona Halep pour la 2e fois en demi-finale ici après 2014. La Roumaine est 7e mondiale et elle espère remporter un 2e titre en Grand Chelem. Elle a battu la Chinoise Tsang 7-6, 6-1. Et Halep sera opposée à l'Ukrainienne Elena Svitolina qui n'a jamais atteint ce stade de la compétition jusqu'à aujourd'hui. Et pour se hisser dans le dernier carré, la 8e mondiale qui n'avait jamais fait mieux qu'un 8e de finale a dominé la Tchèque Muchova 7-5, 6-4. Et on reparle de Serena Williams quelques heures après avoir atteint le dernier carré. En simple, elle se qualifie en 8e de finale. En double, avec Andy Murray. Ils ont battu tous les deux en 2-7 la paire franco-américaine Fabrice Martin et Raquel Atao. Et sachez qu'il y a encore des Français en fait à Wimbledon. En double, exactement, avec Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin. Ils ont battu le duo polonais Kubot-Melo. Bagarre remportée en 4 manches. Kubot et Melo, tête de série numéro 1, avaient remporté le tournoi en 2017. Parfait, très bonne nouvelle. On va suivre ça de toute façon avec vous demain matin. Un peu de voile aussi dans l'actu sport. Oui, parce qu'il y a un autre Tour de France, le Tour de France à la voile. Et on va du côté de Fécamp, en Seine-Maritime. Regardez de très belles images. Un raid côtier, c'est tout près de la plage. Stade nautique, pardon, plutôt que raid côtier. C'est 23 teams sur l'eau, des Diam 24, c'est des trimarans monotypes de 7,25 m. Ils sont 3 à bord. Il y a un barreur, un régleur et un numéro 1. Petit temps, petit vent, mais beau spectacle. Victoire de Renaissance Service emmenée par Stevie Morrison. 2e succès en 5 jours. Et au classement général, le bateau Béjafleur skippé par Valentin Bellet est en tête. Et on va rester sur l'eau, ou plutôt dans l'eau, avec le triathlon des gorges de l'Ardèche, dans un décor splendide. Voilà, sous une chaleur de 35 degrés, entre Saint-Martin d'Ardèche et Aiguez, 600 triathlètes pour 2 km de nage, 76 km de vélo, 18 km de course à pied. Victoire du Dromois Théo Char en 3h35 minutes 40 secondes. Et chez les dames, c'est Anaïs Martin que voici en 3h58. Et pour finir, direction Les Arcs en Savoie pour la Skiers Cup du golf et du ski sur herbe. Événement pensé et mis en place par Enac Gavaggio, légende du ski cross, et en présence de visages connus de l'équipe de France comme Julien Liseroux, Adrien Théo, Johan Claret ou Julie Pomagalski. Alors le but du jeu, c'est marquer des points avec une approche en montgolfière. Il y avait le meilleur chrono en ski sur herbe et le match play en golf. Et on attend bientôt la version hivernale. Voilà, du ski et du golf. Écoutez, avec la version estivale, déjà, entre le triathlon là, et ce qu'on a vu, ski-golf... Des images. Voilà, on sait mettre en valeur notre patrimoine naturel, sportif également. Merci beaucoup.